À nouveau, mesdames et messieurs, amis internautes de Radio Bénin, nous y sommes pour cette messe sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Hospice Omiale. Lui, on peut désormais l'appeler le revenant. Et de l'autre côté, nous avons une nouvelle tête. Lui, c'est William Nounayon, ami internaute de Radio Bénin. Installez-vous confortablement pour cette émission. Nous allons parler du championnat national de football Ligue Pro, désormais c'est son nom. Et nous allons parler du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui regroupe des équipes nationales, des joueurs qui évoluent sur le continent africain. Hospice Omiale, salut. Salut Gabien Tonton. Comment allez-vous? Très bien, la peine folle. Vous êtes désormais le revenant de cette émission, Hospice Omiale, ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail et je profite de l'occasion, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous ces internautes des chaînes Royal TV et Royal News. Royal News FM. De l'autre côté, nous avons William Nounayon. Lui, c'est un promoteur sportif. William, salut à vous. Bonjour, chers journalistes. Merci pour m'avoir invité à cette émission. Très bien. Nous allons sans plus tarder commencer avec le championnat national de football Ligue Pro cette saison 2020-2021. Les choses vont bon train de l'autre côté. Déjà la 4e journée dans certaines zones, la 3e dans d'autres. Quand nous commençons rapidement par la zone A, là c'est fort. Buffle, Panthère, Béquet, personne ne veut se laisser compter l'histoire. Hospice Omiale. Je crois que là, c'est avec le nouveau schéma du championnat, on va assister à beaucoup plus de derby. Déjà, on assiste à trop de derby, ce qui fait qu'à chaque match, il y a trop d'engouement, il y a trop d'enjeux. Personne ne veut laisser sa place, même si on prend l'équipe de Buff qui ne s'est pas beaucoup étoffé, qui a laissé beaucoup de joueurs partir et qui, on l'a constaté, a eu du mal un tout petit peu lors du démarrage. La première journée, par exemple, il a fait un, je crois. Oui. Et les autres, il a, comme un moteur diesel, il a repris du main de la bête et je crois que ça marche. Béquet aujourd'hui, c'est une grande équipe, même si personne ne veut l'admettre, c'est une grande équipe qui ne veut pas aussi laisser sa place. Donc, en tout cas, dans cette zone, ça joue et je crois que pour avoir sa place dans les 4 premières positions, il faut beaucoup lutter. Donc William, vous connaissez les Buffles du Borgou, ce vieux champion du championnat béninois de football. Exactement, Buff du Borgou, c'est un grand nom de football béninois et je pense que Buff a fait ses preuves ici au Bénin. Buff a été équipe championne du Bénin une fois. C'est pas une fois, plusieurs. En tout cas, plusieurs fois, mais la dernière fois c'était en 2018. En 2018, c'était très bien. Bon, Buff nous a représenté sur le plan international. Ah oui, les Buff ont encore représenté le Bénin récemment. Exactement, et je pense que... Buff ne fait pas bonne figure. Hospice Omiale, les Buff sont quand même l'équipe championne du Bénin. Qu'on le veuille ou pas, les Buff ont représenté 2 fois de suite notre pays. Exactement, Buff c'est un grand club et je pense que Buff ne veut pas se faire compter dans cette histoire de Ligue Pro. Hospice Omiale, on dirait que les départs de ce club, Patrick Sedjamé, Nabil Yarou, l'emblématique capitaine de cette équipe, Florentin Gomaito de l'autre côté, qui a été pisté par l'ASO. Certains disent que Florentin est revenu à la maison. On dirait que ces départs ne se font pas voir dans cette équipe des Buffles. Écoutez, Buff n'a jamais joué un jeu flamboyant, par le passé. Donc c'est une équipe qui, ma foi, je ne dirais pas, c'est une équipe qui joue à la José Mourinho, c'est une équipe purement défensive. Donc l'arsenal de cette équipe de Buff, c'est la défense. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup et vous l'avez constaté, mais c'est une équipe aussi qui n'encaisse pas. Donc je crois que ces départs ne vont pas trop agir sur l'effectif actuel, puisque les gars se connaissent. Les gars se connaissent entre eux, ça joue tout le temps et je crois qu'ils ont, avec leur nouvel entraîneur, ça se passe bien. Le gars a les mots et je crois que toute l'équipe, tout Parakou d'abord soutient Buff, donc je crois que ça ira à merveille dans leur zone. Les Panthères? Voilà une autre équipe. Avec le retour de Oro Agoro. Voilà un autre tacticien. Je ne sais pas si
je ne serai pas régionaliste, mais ces équipes de la zone A ont la chance d'avoir les meilleurs techniciens. Et ce sont des gars qui, quand vous suivez leur jeu... Monsieur Gourou ne sera pas d'accord avec vous, parce que nous avons Bior Richard avec Aswo. Là, on va en revenir là. Sinon, Bior Richard a eu la chance de faire un bon parcours avec Esaü. Nous avons Hubert Renfort avec Ayema. Hubert Renfort, c'est maintenant que Hubert Renfort, il est en train de confirmer. Mais quand on prend la zone du Nord, c'est vous-même vous savez, il a trop de noms. Ce qui est sûr, la bataille sera rude dans cette zone A qui regroupe entre autres Béquet, Buffle et les Panthères. Dans la zone B, énergie de la SBE, on dirait que là-bas il n'y a pas coupure d'électricité, parce que les électriciens ont commencé par gagner des matchs. Énergie. Oui, Énergie, je pense que pour le championnat... C'est un ancien club aussi. Oui, c'est un ancien club. Pour le championnat passé, le championnat qu'on a suspendu, je pense que Énergie au début n'était pas... Quand il y a les quelques matchs d'Énergie que j'ai suivis, l'Énergie n'était pas en pleine forme. Bon, s'ils sont revenus cette saison, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Je pense que c'est bien pour cette formation. Esaü, le club qui a représenté et qui a écrit une histoire pour le football béninois. Esaü aussi est dans cette zone avec Audio et le nouveau club d'Amissa. Et on dirait que là aussi c'est un peu serré. Oui, ça doit être serré parce que tel que c'est programmé le championnat, je pense que chacun doit lutter pour pouvoir se retrouver dans le carré d'as. C'est très important à ce niveau parce que les équipes vont batailler dur, très dur pour rester dans les 4 premiers. C'est ça qui va déterminer. C'est l'équipe qui va monter en Super League. Voilà, Pro. en Super League. Donc ce ne serait pas facile pour cette poule-là de dégager les 4. Ensuite, Somialé, Esaü, Audio, Damissa, Énergie. La lutte est aussi rude de ce côté. Vous oubliez Tonnerre, c'est ça? Oui, les Tonnerres pour le moment ne sont pas encore bien positionnés, donc je prends la tête. Je ne sais pas si c'est une zone où même celui qui est dernier jusqu'à 3 journées de la fin peut se retrouver dans la 4e position. On prend par exemple Esaü qui bat, je crois, à la première journée Dynamo d'Aboumé. Pas Dynamo d'Aboumé. Il a Esaü qui bat les Tonnerres, je crois, qui bat Tonnerre. Et finalement, c'est Dynamo d'Aboumé qui vient battre Tonnerre. En tout cas, c'est un groupe où les écarts de points ne sont... Nul n'est favori dans ce groupe. Personne ne peut se dire qu'à la fin du championnat, je serai à telle place. Donc tout se joue, tout est ouvert dans cette zone. Dans la zone B et tout d'ailleurs. Et dans la zone C, à présent, nous avons les requins de l'Atlantique, Aspac Football Club à Djidja et Tenel. Ensuite, Somialé. Là aussi, c'est encore serré. Ça, le championnat est vraiment rude cette fois-ci. Là, ça doit être serré et c'est le groupe qui a beaucoup plus de sécurité. Quand vous êtes dans une zone où vous jouez qu'avec les corps armés, vous êtes avec Adidja par ici, vous êtes avec la police républicaine par ici, donc c'est que vous êtes en sécurité. Et quand on prend... Prenons d'ailleurs l'AS Police qui était un club en difficulté pour le championnat qui a été suspendu. On dirait que les policiers ont fait un recrutement parce qu'ils ont battu récemment Riquin. Ouais, en fait, ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un problème au niveau de l'organisation du club. Je crois qu'aujourd'hui, le problème est déjà réglé en interne. Les policiers se sont compris et donc il n'y a plus accès de problème. Maintenant, on se concentre sur l'objectif sportif. Quel est cet objectif? Nous devons tout faire pour finir dans les 4 premières places. Donc, c'est ce qui est actuellement l'objectif. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de toy-boy entre les dirigeants de la police républicaine. Donc, c'est ça. Quand il n'y a plus de problème, les gars sont concentrés, les primes sont là et puis vous marquez. Monsieur Nounayon, vous connaissez bien Aspac. C'est un club qui mise sur la formation des joueurs. Aspac a encore repris parce qu'on a senti qu'il y a quelques années, Aspac avec les Maman Karim, les Saturniens Lagbe, Aspac William Dassagati, des joueurs qui venaient de Taneka Football Club. On dirait que c'est un contrat qui ne va pas finir d'ici tôt parce que c'est d'ailleurs l'équipe qui regroupe
des joueurs, le plus jeune, hein, Sakibou Tadjou, ce joueur U20 qui a joué le 206 de l'équipe nationale junior. Sakibou Tadjou est désormais dans cette équipe. Aspac, vous le connaissez bien, cette formation mise sur la formation, vous en tant que formateur. Non, Aspac, c'est une formation qui a de la stratégie. Parce que quand vous voyez ces joueurs sur le terrain en train de jouer, on sent qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et la circulation de balles, une équipe qui pose beaucoup plus le ballon, c'est l'Aspac. Quand j'ai suivi le jeu de l'Aspac, j'ai constaté que c'est une équipe qui a beaucoup plus posé le ballon. Et c'est ça que nous avons toujours souhaité, les jeunes, la promotion des jeunes. Parce que les jeunes qui ont fait une formation à la base, qui remontent à ce niveau, ils ont la tactique, la technique et c'est-à-dire le nécessaire pour pouvoir présenter de beaux jeux. Le football, ce n'est pas seulement physique. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de coachs qui misent sur la condition physique, alors que c'est d'abord la technique. Si on est techniquement au point, la physique, ça accompagne par la suite. Monsieur Bou ne sera pas d'accord avec vous, hein? Non, bon, en fait, il doit me comprendre que c'est comme ça. Le football aujourd'hui, c'est comme ça. C'est technique sur le terrain. Et c'est par la suite que la physique accompagne. C'est le tiki-taka. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc quand nous voyons l'équipe de l'Aspac en train de jouer, moi je suis fier de voir ces jeunes en train de circuler le ballon et avec les différents compartiments de jeu, c'est-à-dire on voit de la défense au milieu de terrain jusqu'à l'attaque, il y a une cohésion totale. Ça veut dire que la formation est donc nécessaire. C'est nécessaire. La dernière zone, hein, la zone D, la zone qui nous concerne, si je le dis parce que nous sommes à Dangbo, nous sommes dans le mai, c'est la zone qui regroupe l'équipe de l'USS Kraké, Asvo, Dragon, Ayema, GSP, ensuite Mialé. Qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse sportive de Pauvert? La jeunesse sportive de Pauvert n'a pas eu une bonne préparation. N'a pas eu une bonne préparation et si vous savez que vous ne voulez pas faire pied de figure, il fallait simplement laisser les joueurs. Vous renvoyez un certain Marius Elegbede, un certain Sourakatou qui est actuellement... Manjid de Sourakatou, ce gardien de but qui marque toujours des buts. Donc, si vous renvoyez tous ces joueurs et c'est... Marius, d'ailleurs, qui est un bon joueur et qui est toujours actuellement sans club, plaise à Dieu, il trouvera un point de chute bientôt, très bientôt d'ailleurs. Donc, si c'est à 3 jours, à une semaine que vous commencez par préparer le championnat, je crois que vous le serez, comme le disent les supporters, la GSP est aujourd'hui un distributeur automatique de points. Donc, ça, ce n'est pas mon souhait pour eux, mais je sais que le coach René Vincent finira par trouver. Même Assos et Avranco Omnisport, des clubs dont on ne vendait pas très cher la peau, ces clubs sont en train de tenir tête pour le moment aux grands noms, à savoir Yema, Dragon, Asvo. Non, je vous dis que ce championnat sera très rude parce qu'on a besoin des 4 premiers et chacun doit lutter fort pour se retrouver dans ce rang-là. Dans le rang des 4 premiers, chacun doit lutter fort. Donc personne ne voudra laisser l'autre partie et chacun est en train de travailler, chaque club est en train de travailler ardemment pour pouvoir rester dans ce schéma-là. Il est vrai, JSP a mal commencé le championnat, mais je pense que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. JSP saura se rattraper par la suite. La jeunesse sportive de Pauvert saura se rattraper d'ici peu. Mais de l'autre côté, le club qui est en train de faire son one-man show pour le moment quand même, c'est un club qui sont en train de gagner. C'est ISS Kraké, Ayema. En tout cas, ils n'ont pas encore eu assez de défaites. Ils sont en tête pour le moment. Ayema, Asvo, Dragon. Dragon, même si Dragon a gagné 3 buts, je pense que c'est largement à la première journée. 4-1. Depuis, les Dragons n'ont plus craché le feu. En fait, c'est un problème d'automatisme, j'espère. Nous espérons tous que ça finira par prendre. Et quand on prend les Dragons de Lemay, c'est une équipe qui n'a pas fait assez de recrues. Je crois qu'ils nous ont présenté 3 recrues officiellement. Oui, officiellement. Ça parle en coulisses qu'il a eu la signature d'Alain Moussa récemment. Mais officiellement, nous attendons la présentation officielle pour confirmer cela. Sinon, les Dragons
ont toujours une saison à mi-teinte. C'est que ça ne prend pas. Avec cet effectif-là, bon, nous avons Jamal Fassassi qui est revenu, Ogouchi qui est là désormais. En tout cas, ce n'est pas l'effectif qui manque. Hein. Ce n'est pas l'effectif qui manque. Ogouchi, par exemple, c'est le maître à jouer de cette défense. Et si vous suivez les rencontres de Dragon, je crois que ce sont des rencontres que l'équipe de Dragon devrait perdre facilement. Largement, on a vu contre Assos lors de la deuxième journée. On a vu contre l'équipe d'Ayema durant la troisième journée. C'est une défense, c'est une équipe carrément aux aguets, même si ça joue sur les côtés et autres. Mais c'est une équipe qui n'a pas encore pris. C'est une équipe que le coach doit revoir et essayer de travailler sur certains combats. Le coach qui est avec les Dragons aujourd'hui, c'est un technicien. Il s'est misé sur la formation. Et de l'autre côté, celui qui mise actuellement sur la formation, lui, c'est William Nounayon. Il est promoteur d'un tournoi de football, tournoi dénommé Festival. Festifoot des centres de formation de l'EB. Festifoot des centres de formation de l'EB. William Nounayon, ce festival a commencé depuis la semaine passée. Désormais, ce sont des équipes plusieurs équipes vont faire leur entrée en jeu dans la compétition cette semaine, c'est-à-dire ce samedi. Dites-nous comment se déroule le championnat, le festival. Oui, effectivement, tel que vous l'avez dit, c'est un festifoot qui se déroule pratiquement le week-end. Ça a commencé le 6 dernier. Je pense que 6 centres de formation sont déjà passés. Ça se déroule au centre FIFA de Missérété. 6, tel que je l'ai dit tout à l'heure, 6 centres de formation sont passés. Tel que c'est dit, Festifoot, c'est un tournoi qui se déroule à 3. C'est-à-dire, c'est des poules de 3. 3-3. C'est des poules de 3-3. Et quand vous venez, c'est une journée, vous venez faire votre journée de foot. Et c'est le premier qui est qualifié pour les demi-finales. Okay. Je pense que déjà pour la première journée, nous avons déjà AS Coca qui est qualifié. Dans cette poule-là, on retrouve AS Coca et GS Soester, AG Service Soester. Et en troisième position, nous avons AS Dinosaure qui nous vient d'Adjara. Dans la poule B, nous avons Talent Foot Plus, on a USE de Jeffa et oui. Assom d'Adjara. Je dis que ces deux poules sont déjà passées et le qualifié de la poule A, c'est AS Coca. Dans la poule B, c'est USE de Jeffa. Donc M. Gounou n'a pas son dernier mot dans le Caridas, l'équipe de M. Gounou est éliminée. Non, pour l'instant, l'équipe de Gounou est éliminée, même TFP, Talent Foot Plus de Vacon. Ça veut dire que cette équipe peut revenir à tout moment? Bon, pas revenir. En tout cas, l'équipe est éliminée. L'équipe est éliminée. J'ai Savi, c'est ça, hein? J'ai servi Souster de Dakpame Rodji. Voilà. Monsieur Gounou, il aime tellement ce club. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on va le prendre tout à l'heure, en tout cas bientôt. Donc, et il va nous dire ce qui ne marche pas avec lui. Exactement. Dans la poule C, nous avons Sam Nelly de Missérété. Il fait le don de beaucoup et Étoile de Missérété. Et cette poule va jouer ce samedi. Okay. Voilà, déjà à partir de 11h. 11h, le festival commence tout à l'heure. Ça commence à 11h. Et dans la poule D, nous avons USR de Adjara. C'est une formation qui nous vient d'Adjara. Nous avons AS Sodas, oui, qui est de Aponvola, Agbodje, et on a Oda de Djibé. C'est ça. Donc voilà les 6 académies qui restent à plancher. Voilà. Ce serait samedi et dimanche. Vous parlez d'académie, et on sait que là, c'est la formation Hospice Omialé. Dites-nous si pour le tournoi, je dirais, de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations cadettes, on a instauré pour être éligible, il faut que vous passiez le test d'IRM. Ici, comment voyez-vous? Parce que c'est une formation des enfants. Il fallait demander au promoteur de l'événement quelle est la tranche. Je vous renvoie d'abord la question avant de revenir sur lui. Je n'ai pas encore eu la chance de... Est-ce que vous êtes sûr que ce processus sera respecté? Nous sommes au Bénin et je crois que ces centres de formation
celui du coach pour nous n'ont pas les moyens pour passer le test IRM. Donc je crois que je peux prendre l'acte de naissance de mon petit frère et jouer avec. Monsieur Nayon, comment vous parlez à ce problème? Voilà, c'est un véritable problème qui mine le football béninois en général, hein, surtout le football des jeunes. Donc c'est un véritable problème. L'IRM, c'est un test que nous ne pouvons pas faire à notre niveau. Notre tournoi, ça regroupe les petits-enfants de moins de 13 ans. Comment vous le savez? Comment vous détectez? Voilà. Nous, on a choisi notre formule. Parce que ailleurs, il y a des tournois de centres de formation, des catégories d'âge qui se jouent. Donc, on s'est inspiré de certains pays, de comment ça se passe dans certains pays. Comment ça se passe? Comment vous Alors, faites? pour nous, entre-temps, on avait choisi de prendre les poids, mais on a dit, bon, prendre le poids et la taille, ce serait tout en sachant véritablement qu'il y a une relation entre l'âge, le poids et la taille. Donc, un enfant qui a moins de 13 ans. Ah oui, la SVT l'a prouvé. Hein. C'est vrai que quand on calcule l'intensité respiratoire, par exemple, d'un individu, on peut approximativement déterminer sa taille. Hein. Et ceci, bon, c'est vrai, hein, il y a des gens anormaux. Voilà, il y a toujours des exceptions. Hein. Il n'y a pas de règle sans exception. Donc, nous, on a choisi de prendre la taille. Au début, on avait choisi la taille et le poids, mais on a vu que ça va nous prendre beaucoup de temps pour la vérification. Donc, on a choisi de prendre seulement la taille, mais sans oublier qu'il peut y avoir des exceptions. Mais s'il doit y avoir des exceptions, ce ne serait pas infime. Donc, nous on a dit un enfant qui a moins de 13 ans, qui n'a pas encore 13 ans, doit se retrouver entre les 1m45 et 1m50. Donc, sa taille ne doit pas dépasser 1m50. S'il doit dépasser, c'est légèrement. Donc, mon grand frère peut alors jouer, hein? Non, en dehors de ça, il y a la morphologie que nous regardons. Okay. Donc, il y a la morphologie. Si nous regardons le petit, on prend sa taille, on voit qu'il est dans les normes. Vous n'êtes pas psychologue pour voir si, même à 13 ans, il y a des gens qui ma foi, ils ont peut-être plus de 13 ans, mais qui présentent des trucs de morphologie d'un bébé. De la même manière, il y a des gens qui n'ont pas 13 ans. C'est justement pour cela. C'est pour cela que monsieur Nounayon, 13 ans, mais quand vous les voyez avec leur morphologie, bon, vous avez dit que... Bon. Ce qui est sûr, ce sera vraiment compliqué d'identifier cette histoire d'âge réel de ces gamins. Il faut quand même encourager l'initiative. Oui, encourager, puis surtout dans notre département, puisque ici, ça ne joue pas trop. Ça ne joue pas trop. De formation. Je tiens vraiment à féliciter le promoteur de l'événement, Monsieur Nounayon. C'est une bonne initiative. Relativement sur l'événement, il a déjà confirmé. À pérenniser, et je crois que par la grâce de Dieu, les sponsors viendront et ça deviendra grand. Monsieur Nounayon, c'est Hospice qui le dit, hein, il vous fait ses prières. Hospice Omialé, et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais je vais demander à Monsieur Nounayon, quelles sont les récompenses pour les équipes gagnantes? Oui, les récompenses, je crois que pour ce qu'on est en train de prévoir, nous n'avons pas de grands moyens, mais par rapport aux petits moyens que nous avons, on est en train de prévoir un lot de maillots pour le premier, un lot de 15 maillots pour le premier, le second aussi prend un lot de 15 maillots. Le premier aura un ballon en plus un trophée. Donc voilà. Il n'y aura pas d'enveloppe. Qu'est-ce que les gamins vont faire avec l'enveloppe? Il n'y aura pas d'enveloppe. Donc c'est les gamins ne sont pas venus, c'est un centre. Je pense que ce tournoi, ce festival permettrait quand même aux centres de formation, au travail qui se font dans les centres de formation, à ces messieurs d'évaluer réellement le niveau de leurs enfants. Parce que là, on dit qu'il y a des enfants qui viennent du Djefa, d'autres viennent de Diara, d'autres viennent d'Avrankou, d'autres viennent même de Djigbe. Hein, vous faites allusion. En tout cas, l'Est Oda et puis Sodas qui est à Porto Novo, ce qui est sûr, ça va quand même permettre tout le développement du sport, toutes ces initiatives. Amis internautes, mesdames et messieurs, Hospice Omialé, vous allez nous donner votre mot de fin. C'est un plaisir de revenir pour moi, c'est un plaisir pour moi. Vous êtes le revenant d'ailleurs. Voilà, sur l'émission, je crois que
que j'aurai beaucoup plus le temps de venir. Ça me manque, le coach Gounou m'a manqué tout à l'heure, je crois qu'il serait là et on aurait... Monsieur Gounou sera rendez-vous bientôt. On aurait à décortiquer quelques actualités et autres, et se lancer des punchs et des pics et autres. Mais ma foi, bon, je tiens à remercier les internautes des chaînes Royal TV, Royal News FM, et je crois que c'est pour tout le plaisir pour nous de savoir qui nous suit, et je crois que bien de choses arrivent. Monsieur Nayon, votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, je vais commencer par remercier Royal TV pour nous avoir donné cette occasion de parler de nous-mêmes et de parler du football en général. En plus de ça, je dirais que pour le championnat que nous organisons, le tournoi des enfants, c'est juste pour faire l'évaluation, pour évaluer, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'évaluer nos enfants. Donc on a initié ça pour évaluer nos enfants. Je demanderai aux centres qui sont en train de participer actuellement de mettre beaucoup plus de sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, de respecter les âges tels que nous l'avons demandé. Dans l'intérêt de tous. Et je pense que tout se passera bien pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'en est terminé, c'en est fini. Pour aujourd'hui, demain, c'est la fête des amoureux. Auspice et amoureux, je pense. Dimanche, c'est la fête des amoureux. Si, c'est Vous êtes amoureux? Ah bah, je ne saurais le dire. En tout cas, nous sommes amoureux de nos ballons et là, nous avons parlé. Je crois que demain, je serai au stade et puis celui-là à Franco Omnisport, j'espère qu'il se joue. Donc, ah là là, voilà, moi, nous serons, je pense que nous y serons pour combler, en tout cas pour combler le vide qui était là depuis des années. Désormais, le football roule, tout va normalement et là, ça va pour le plaisir de chacun. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour bientôt. Tout le monde descend.